Mais ben tu vois, hein, moi je suis pas encore très vieux, mais ça j'ai jamais vu. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous avais promise, qui est donc la visite du veto. Donc pour faire un petit rappel de l'historique, Vlan est tombé au paddock, il s'est mis à boiter, on ne savait pas exactement ce qu'il avait. Le vétérinaire est venu, il a confirmé qu'il boitait, postérieur droit. Il m'a conseillé de faire passer l'ostéo avant tout pour voir s'il n'y avait pas juste un petit problème à régler. L'ostéo est passé, vous avez d'ailleurs vu ça en vidéo également sur la chaîne. Mais ça n'a pas suffi à rétablir Vlan puisque 2 semaines après il boitait encore, donc j'ai fait revenir le veto et on a fait des examens plus poussés. Je vous laisse donc ici avec toute la série d'examens qu'on a fait et vous allez voir que le veto a été super cool, il nous a tout expliqué, du coup j'ai tout sur la vidéo. À savoir qu'au début on a trouvé une fracture qui semblait un peu suspecte, qui était très bizarre, c'est quelque chose qu'il avait jamais vu dans sa carrière. Du coup on a étudié plus en profondeur pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème lié à ça. Mais de toute façon le vétérinaire explique tout dans la vidéo, donc je vous laisse avec ces mots, ce sera beaucoup plus professionnel que ce que je pourrais vous expliquer. Alors là je vais directement sur le suspenseur du boulet, qui est ce ligament qui est là, ce tendon. On va comparer avec l'autre côté. Alors, l'autre côté on le lit moins bien parce que comme il est gonflé du fait de sa blessure, ça va. Alors, petite blessure. Oula, je répète juste pour la vidéo que le suspenseur interne du boulet droit a l'air correct. Oui. Et que du coup maintenant on regarde le côté extérieur. On regarde la surface de la fracture si tu veux, on va regarder si on a un tissu, mais là le tissu il est vraiment... c'est pas un truc qui est récent parce qu'on n'a pas d'œdème, on a, tu vois, c'est quelque chose, je pense que c'est sa façon de ne pas cicatriser ou en tout cas de ne pas faire un cal de fracture comme on pourrait s'y attendre dans ces cas-là. Tu vois, ça c'est la fracture. En fait ça c'est l'os, la discontinuité de l'os avec, tu vois. Ah, c'est la fracture de gros ça, triangle. C'est la fracture qu'on voit à l'échographie. Ouais. Vas-y, refais. Hep, hep. Non, mais si tu fais pipi pendant qu'on t'examine. Il est détendu. Ah non, on la voit très bien. C'est bon. Donc ça, c'est vieux en fait. Ok. C'est pas possible que ça soit récent. Mais ben, tu vois, hein, moi je suis pas encore très vieux, mais ça, j'ai jamais vu. Un cheval qui fait pas un cal de cicatrisation sur une fracture de métatarsienne. Incroyable. C'est une première. Bonjour. Ouais, c'est une grande première, ouais. Et... étonnant l'animal. Il a 8-10 ans là. Donc le triangle c'est le ménisque et il est pas beau. Bah il a un peu de fibrillation, il est pas... c'est pas le plus beau ménisque que j'ai vu. Après on a souvent sur des chevaux qui ont un peu d'âge, des fois des petites lésions, mais je suis pas étonné parce qu'il a un peu une arthropathie dans le gracile comme je t'ai dit, tu vois. Après j'ai pas vraiment de jus articulaire. Là, je regarde les pourtours, l'articulation ça va. Tu vois ces zones là comme ça, il est un peu rayé le ménisque. Tu vois. Ouais. On va voir les attaches du ménisque un peu là. Là il vient s'attacher sur l'os. Ça a l'air d'aller. On voit beaucoup mieux, donc j'ai quand même une synovite, parce que quand il se met comme ça, Synovite c'est un excès de... l'inflammation c'est comme une molette dans le grasset quoi. Okay. C'est du liquide synovial qui est présent dans le grasset. Et en termes de jus, il est pareil. Il est pareil? Ouais, il est même... oui, bien sûr. Il y a plus de trucs qui flottent, tu vois, dans celui-là. Tu vois tout ce qui flotte? Mais oui, c'est quoi? Eh ben, c'est un peu de fibrine dans le... Donc là on est dans une cavité.
Un récessus synovial, ouais, c'est ça. Avec, et on a un peu plus de trucs inflammatoires dans celui-là que dans l'autre. Ah non, il est plus gonflé, là, je dis. Non, tu vois, il est beaucoup plus gros en fait. Ok. Et en fait, donc c'est pas top à gauche, mais c'est encore pire à droite, c'est ça? Ouais, voilà. Parce qu'en fait, oui, non, tu vois, j'avais un mauvais souvenir. On va faire ça. Compare. Ouais, elle est plus bombée ouais, à droite. Parce que là, je mets de l'appui quand même. Donc en fait, quand j'appuie, je le... Annotation. Donc on a quand même une inflammation de... Cavité synoviale. Ouais. Alors, du coup, j'ai le postérieur gauche à droite et le postérieur droite à droite. Donc, je le marque parce que sinon, on s'en sort plus. Et ce genre d'inflammation, c'est suite à quoi? Ben, c'est certainement lié à l'image. Je t'ai dit sur le grasset qu'il était un peu... Je t'ai dit il a un peu d'arthrose du grasset. Donc c'est les compartiments, ça veut dire qu'il a... Alors est-ce que c'est ça qui explique la totalité de sa locomotion? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va commencer par lui faire une méso du dos. Et on va voir... et... Tu vois, si jamais je mets pas d'appui sur ma sonde et que je la laisse vraiment gonfler, tu vois, elle prend tout l'écran. Ouais. Elle est beaucoup plus grosse de ce côté. Et pareil, on a des choses qui font même temps. Oui, tu m'as appelé, désolé, j'ai le téléphone. Ah putain, Okay. j'en ai marre de ce téléphone là, oui. Bon, donc moi je pense que le plan de bataille, c'est de lui faire une méso du dos. Okay. Et puis on va voir ce que ça dit. Tu essaies de récupérer toi les radios de l'autre côté, mais bon, je pense que ce truc est ancien. C'est ça. L'os, la fracture et l'os qui redémarre. Et donc ça c'est des trucs pas communs quand même. Et à la radio, encore moins. Alors la fracture, on la voit là. Et on la voit, donc ça c'est le péroné. Donc il a un peu d'arthrose du grasset ici. Ça c'est remanié, le plateau tibial qui est un peu remanié. Là ça devient le ligament collatéral et un peu en tension souvent. Et ça fracture là. Et ça c'est quand même, à la fois il y a un espace entre les abous fracturaires, mais d'habitude on a toujours un gros sur os là. Ça comble normalement le vide, oui, ouais. c'est ça, oui. Et lui, non. Sa façon de faire. Du coup, après radio et échographie, on re-shoot Vlan pour faire une méso de tout le dos. Bonne nuit. Ça va. Bon alors du coup, compte rendu de cette visite veto, beaucoup de choses. Au radio, on a trouvé une vieille fracture du postérieur droit qui est très surprenante puisqu'elle n'a pas été réparée du tout. Le veto a jamais vu ça de sa carrière, mais bon, soit. C'est quand même une vieille fracture et il n'y a pas de souci puisque c'est un os qui ne porte rien, c'est un os vestigial, donc il n'y a pas de souci là-dessus, normalement, il n'y a aucun problème. Il a quand même vérifié que ça gênait pas du tout le tendon, etc., il n'y a pas de souci. Là, Vlan est en train de se réveiller tranquillement de son anesthésie. Ensuite, échographie pour vérifier que tout allait bien et ça va. On a vu quand même un problème au niveau des grassets, une petite infection de la cavité des grassets et le mal de dos. Donc là, ce que le veto a dit, c'est qu'il avait traité le dos avec la méso. Et si jamais ça donnait des résultats satisfaisants, on laissait là-dessus. Et si jamais vraiment ça ne se guérissait pas, il continuait à être mal, on irait faire une infiltration dégrassée pour vraiment le soulager. On espère que le dos ça va suffire. Donc là le protocole c'est qu'il n'a plus le droit d'aller au paddock parce que monsieur, il est bête au paddock, hein. Il est content d'y aller donc il trotte, il galope, il met des coups de cul dans tous les sens, etc. Et là c'est pas bon. Donc plus de paddock pendant 2 semaines, le pauvre. Et là il va faire 1 semaine de marcheur et je vais en plus le marcher en main. Ensuite on fait 1 semaine de balade au pas. Et ensuite on reprend le travail sur le plat. Voilà, en espérant que ça aille bien, on verra. Mon petit chat, il était pas content à la maison, hein. Oh là là. Après j'ai dû arrêter de filmer pour le tenir parce que ça lui faisait mal quand même, hein.
Donc voilà. Donc là, on va lui baisser ses rations parce que sinon il va être fou. Et puis, en espérant que ça aille mieux.